bienvenue à ce 14 juillet 2025, jour de la célébration de la fête nationale. Dans un premier temps, les enfants du conseil municipal vous feront lecture de quelques textes, suivi d'une allocution de M. Sébastien Frey, maire de la ville d'Agde, et de M. Aurélien Lopez Ligori, député de l'Hérault. Une gerbe sera déposée par les représentants de la ville, de la police nationale et les sapeurs-pompiers, et une gerbe au nom de M. le député de l'Hérault. Nous clôturerons par les remerciements des autorités au porte-drapeau. Je précise que selon le protocole, ce sont les autorités qui ont déposé les gerbes qui participent à ces remerciements. Prise de parole du conseil municipal des enfants. Bonjour à tous et à toutes. Donc les enfants vont vous présenter, les enfants du conseil municipal vont vous présenter la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Chacun va lire un article choisi par ses soins. Allez. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, tous les citoyens étant égaux. À ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ces droits ont été écrits pour tous les humains, pour vivre libres, égaux et solidaires. À nous de les connaître, à nous de les protéger. Vive les droits de l'homme, vive la République. Allocution de M. Sébastien Frey, maire de la ville d'Agde. Mesdames et messieurs les élus,
commandant, mon capitaine, mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs leurs porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis, jeunes gens du conseil municipal, votre présence parmi nous nous réconforte à chacune des fois où vous pouvez être à nos côtés. Le 14 juillet, nous nous réunissons pour célébrer la République, pour célébrer la France et les Français. La République, ce n'est pas qu'un régime politique, né de la Révolution, puis conforté par 2 siècles de vie démocratique. La République, c'est aussi et surtout l'œuvre historique du peuple français. C'est aussi l'expression des valeurs que nous avons en partage. Grâce à elle, nous disposons d'un état de droit qui protège nos principes fondamentaux et qui organise la séparation des pouvoirs, sans laquelle il n'y a pas de démocratie. Elle est l'expression rendue possible par nos institutions de la souveraineté nationale, qui est depuis la fin de la monarchie la souveraineté du peuple. Le peuple doit pouvoir, directement ou par le biais de ses représentants, choisir les orientations qu'il souhaite donner à sa propre destinée. Cela vaut en matière économique, en matière sociale, mais aussi en matière d'immigration, de sécurité ou de ce que l'on appelle communément aujourd'hui le vivre ensemble. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, parmi les principes qui doivent nous guider, il en est un qui prime sur tous les autres, car sans lui, il n'y a pas de République. Ce principe, c'est celui qui affirme que la République française est une et indivisible, qu'elle ne saurait reconnaître aucune communauté autre que la communauté nationale. Aujourd'hui, alors que des expressions minoritaires veulent s'imposer à la volonté générale, il est primordial de nous rappeler notre premier devoir qui est de lutter contre toutes les formes de séparatisme qui désagrégeraient notre modèle républicain et notre tissu national. Séparatisme de comportement, séparatisme de revendications pseudo-religieuses, séparatisme des mémoires. Il est désormais temps de dire non. Il ne faut plus de renoncement. Il ne faut plus de ces petits détails de chaque jour qui mettent à mal nos valeurs et nos principes. La France, notre pays, connaît aujourd'hui de nombreuses crises. Crise de la dette, crise de la vie chère, crise identitaire, crise sécuritaire. Il nous faut dire les choses telles qu'elles sont, avec courage et avec lucidité. La violence ne cesse malheureusement de progresser dans le monde et dans notre société. Il faut que nous nous donnions les moyens d'agir en n'oubliant jamais que la sécurité est le gage premier de nos libertés. Je veux saluer ici, devant vous tous, l'action des policiers nationaux et des policiers municipaux,
qui à Agde contribue avec efficacité à faire respecter nos libertés. Je rappelle que la police exerce au nom de la République le monopole de la force légitime, exercice sans lequel il ne pourrait y avoir ni ordre ni sécurité. Il est donc de notre responsabilité collective de défendre nos policiers. Je veux également rendre hommage aux sapeurs-pompiers. Nous avons vérifié récemment, à l'occasion d'un terrible incendie, le rôle majeur qui est le leur pour assurer notre protection. La République, c'est cela. Des Français au service des Français. Des services publics que l'on critique trop souvent, mais qui œuvrent chaque jour pour notre bien-être collectif. La République parle de fraternité. La fraternité, c'est un combat qui doit être mené quotidiennement et ensemble pour servir l'intérêt général, celui de la France, celui des Français. Soyons fiers d'être Français. Soyons fiers d'appartenir à cette grande nation. Elle est une œuvre qui nous a été transmise, non comme un simple héritage, mais comme une richesse à préserver et à chérir avant de la transmettre à notre tour. La République a ceci de particulier. Elle est à la fois le fruit de notre histoire, l'expression la plus aboutie de notre identité et le message à vocation universelle que nous devons avec humilité et avec fierté porter coûte que coûte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la République est à ce point attaquée par un entrisme insidieux qui n'a d'autre objectif que de la détruire. L'égale dignité entre les hommes et les femmes, la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, la séparation du temporel et du spirituel sont autant de principes qui nous sont fondamentaux et qui sont insupportables aux ennemis de la République. C'est une constante de l'histoire que de voir chaque société constituée devoir affronter une adversité qui cherche à la détruire. C'est en cela que l'histoire est tragique. Notre République est notre plus grand rempart. Ne la désarmons pas. Dotons-la au contraire de tous les moyens d'action dont elle doit disposer. Soyons forts, ensemble. Le général de Gaulle a refondé la République pour redonner à l'État son autorité. Il a rétabli l'ordre sans hésitation ni complaisance. Il a mis la puissance publique au service du pays. C'est à cette refondation, au nom de son histoire, que notre pays nous appelle. Soyons fiers d'être Français. Vive la République et vive la France! Allocution de M. Aurélien Lopez Ligori, député de l'Hérault. Monsieur le maire, messieurs les représentants mesdames les représentants des corps constitués, chers membres des associations patriotiques, chers porte-drapeaux, chers élus, chers Agatoises, chers amis. Depuis plus de 200 ans, les Français, les Agatois, fêtent le 14 juillet, fête de la Fédération, puis fête de la Nation.
À l'origine, ce jour, la France célèbre la fédération de tout un peuple qui choisit de mettre de côté ses rancunes et de se souvenir du fait qu'il est avant tout un peuple uni, mieux, une grande famille. À travers plus de 2000 ans de guerre, de coups d'État, de famine, d'épidémies, d'occupations et de crises de toutes sortes, une seule réalité perdure parmi toutes les autres. Les régimes, les chefs d'État, les tyrannies, tout cela passe et se finit un jour. Et ce jour, seule la France demeure. Si elle demeure, c'est grâce à ceux qui la nourrissent, qui prennent des risques et qui innovent. Je pense à nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos artisans et nos chefs d'entreprise. Si elle demeure, c'est grâce à ceux qui éduquent nos filles et nos fils. Je pense à nos enseignants, qui partout transmettent les valeurs de la nation. Si la France demeure, c'est grâce à tous ceux qui s'engagent pour la vie de la cité. Je pense aux fonctionnaires, aux professionnels de santé, aux bénévoles du monde associatif et tant d'autres, qui ont décidé qu'aider leur prochain était un choix de vie. Si elle demeure, c'est grâce à ceux qui la défendent. Je pense à nos sapeurs-pompiers, qui protègent nos communes des feux qui ravagent l'Hérault depuis le début de l'été. Je pense à nos soldats, ces femmes et ces hommes, qui défendent notre pays au péril de leur vie. Ces femmes et ces hommes qui pleurent aujourd'hui le caporal-chef Kevin Amodru, engagé de 27 ans au 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand, poignardé par une misérable racaille à la sortie d'une boîte de nuit alors qu'il essayait de défendre 2 jeunes femmes. Je pense enfin à nos forces de l'ordre, dont l'engagement empêche la France de sombrer dans le chaos. Le pays tient grâce à un peuple travailleur qui se bat chaque jour pour sa survie, pour son bien-être, pour son épanouissement. Et c'est cette nation fantastique que nous fêtons aujourd'hui, ce 14 juillet. Nous sommes ici aujourd'hui car nous aimons notre peuple, notre nation, notre drapeau, comme nous aimons nos parents, nos frères et nos amis. Et comme nous n'aimons pas entendre du mal des nôtres, nous, Français, ne saurions tolérer qu'on salisse notre France. Rien qu'ici, à Agde, des centaines d'hommes et de femmes sont morts pour notre drapeau. D'innombrables familles ont sacrifié à la France un père, un mari, un fils pour ce drapeau. Pour tous ces Agatois, pour toutes ces Agatoises, pour tous ces Français, notre devoir, c'est de brandir ce drapeau avec fierté. C'est de le suspendre à nos écoles, à nos mairies, au balcon de nos maisons. Non seulement lors de notre fête nationale, mais chaque jour, chaque année. Alors vive la nation, vive Agde et surtout, vive la France!